L'expérience que je vais partager à la fin de cette vidéo peut sauver la vie d'une femme qui a les cheveux longs ou qui met des perruques tout le temps. Une consoeur africaine a été chassée 3 fois au boulot en France pour mauvaise odeur corporelle. Elle a cherché véritablement où venait le problème. Elle ne trouvait pas. Mais je vais vous partager ça à la fin, après notre enquête, ce qu'on a véritablement enquêté, on a trouvé. Je pense que beaucoup d'entre vous, les femmes aujourd'hui, dans les emplois, dans le couple, vous souffrez de ce problème. Mais écoutons d'abord l'expérience et la pensée de cette femme avant de parler de son véritable sujet. Tu as un cuir chevelu qui sent mauvais, même après un shampoing. Voici les 4 raisons possibles. 1. Tu as peut-être une infection bactérienne ou fongique. Fongique veut dire un champignon. Je te conseille un shampoing pH 5 qui limite la prolifération des micro-organismes et un soin du cuir chevelu contenant un antifongique ou un antibactérien comme le kétoconazole, le pyronatolamine, la titri. Ça peut être dû aussi à un excès de sébum qui piège les saletés et les bactéries. Je te conseille une bonne détox une fois par semaine avec un masque purifiant. Tu peux aussi avoir des résidus de produits capillaires que tu n'as pas bien enlevés et qui ont développé un champignon ou des micro-organismes. Il faut préciser, les résidus des produits capillaires, là, il y a beaucoup de femmes qui font le shampoing ou sinon qui lavent les cheveux avec les nattes à l'intérieur, les huiles restent à l'intérieur, les trucs restent à l'intérieur et après ça sent mauvais. Il faut préciser ça, c'est assez important. Et 4, tu peux avoir un trouble hormonal ou une maladie qui cause des odeurs spécifiques. Donc si tu as essayé mes conseils précédents... Les odeurs hormonales, j'ai souvent dit aux gens que l'homme est un animal pensant. Nous sommes des animaux. La chienne, lorsque la chienne est en période féconde, la chienne envoie une odeur qui va attirer les mâles. C'est la même chose avec la femme. La femme a un problème hormonal, les hormones peuvent être modifiées, peuvent être ceci, et elle peut avoir des hormones, comme on dit souvent, les hormones de grossesse, ça donne une odeur. Elle peut avoir les hormones de fécondité, ça donne une odeur. Elle peut avoir une odeur pour pouvoir attirer les hommes. Mais c'est vrai, ce n'était pas le cas de notre sœur. Parlons de son propre cas. Lorsque nous avons approché notre sœur pour comprendre son problème, nous avons constaté que c'est une femme qui va à la cuisine avec ses cheveux longs sans toutefois les couvrir. Les cheveux sont toujours ouverts. Et même lorsqu'elle décide de mettre la perruque, elle va avec des cheveux ouverts. Elle ne couvre jamais les cheveux. Madame va partir, elle a les nattes qui sont là. Les nattes vont faire 3 semaines, 1 mois, jamais sans être lavées. Elle va faire la cuisine avec ses nattes. Faire la cuisine, faire tout. La fumée va entrer dans les nattes, les odeurs des épices, tout va rentrer dans les cheveux et elle va se retrouver que quand elle part au travail, elle prend la perruque, elle pose sur la tête, elle se lave tout le corps, elle parfume partout, mais les odeurs restent ici. La même chose avec les rastas. Raison pour laquelle notre sœur ne sait pas. Elle se lave, elle se frotte avec le citron, elle fait tout, les odeurs viennent ici. Madame, lorsque vous décidez de partir à la cuisine, prenez le soin de couvrir vos cheveux. À ce moment, quand vous avez mis un foulard, un chapeau, ça couvre les cheveux. Quand vous finissez, vous enlevez ce chapeau, vous déposez. Les odeurs ne restent pas sur vos cheveux. C'est assez important, c'est assez primordial pour votre vie. Ça peut sauver votre couple, ça peut sauver votre travail, ça peut sauver votre ménage. Rien que ce petit geste, non seulement ça couvre les cheveux, mais ça évite même que les cheveux se retrouvent dans la nourriture. Allume ton cerveau, ma soeur, et bonne chance à toi.